Pour faire notre rubrique L'homme de l'ombre, on s'est rendu compte qu'on interrogeait rarement des femmes de l'ombre. Et en fait, voilà, on en aura deux ce soir, on aura deux femmes de l'ombre parce qu'elles sont très actives. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà, en fait, Carmé, voilà, tu nous as fait découvrir le 18 octobre peut-être 18 octobre, ouais. Tu nous as fait découvrir des groupes valenciens en organisant un gros événement à la Lune où on a fait salle pleine, c'était ambiance très festive. Et j'aimerais que tu nous dises un peu comment tu t'y es pris pour réussir à organiser ça, parce que c'est quand même un gros événement que tu as créé. Et puis il y a un deuxième volet dont tu vas nous parler. Et vu l'ampleur de la tâche, on aimerait un peu que tu nous expliques comment tu as fait pour que d'autres puissent reprendre un peu la même recette, quoi. Bon, mais l'idée, ça a surgi ça a venu parce que ça faisait 3 ans que je travaille ici et tous les ans pour le début de l'année scolaire, j'ai fait une fête dans un bar comme ça et j'avais envie que pour cette année, les gens ils puissent écouter des musiciens qui aient vraiment quelqu'un qui vient de là-bas pour faire une vraie fête avec de la musique valencienne. Je te coupe, la fête nationale, c'est le 9 octobre à Valence, oui. À Valence, c'est ça. Oui. Donc c'était dans ce cadre-là que tu faisais... Oui, parce que c'est un jour de congé et toutes les universités font une fête des bienvenus de l'année scolaire aussi. Et du coup, j'ai pensé que ce serait bien de le faire à Amiens. Et bon, j'ai parlé avec mon université, j'ai fait un devis et ils m'ont dit bon, ça pourrait se faire peut-être. J'ai parlé aussi avec les services des affaires culturelles de l'UPGV. Et au début, j'avais pas. Bon, non, j'étais pas très pour, mais après, j'ai continué à travailler. Paul Persson était motivé quand même. Paul Persson, Marie Journac, ils étaient motivés, non? Oui, mais pas le premier jour. Non. J'ai dû taper à la porte plusieurs fois. Ouais. Regardez, j'ai ça, faire un dossier très complet avec tous les infos des groupes et tout. Et bon, et après, grâce aussi aux gens du Palace qui ont logé tous les gens qui sont venus de Valence. Yes, respect. Oui. Parce que sinon, si on aurait dû payer en plus des hôtels pour 18 personnes, c'est pas facile, ça monte les budgets encore beaucoup. Et voilà, et ça s'était fait comme ça un peu. Ça a été beaucoup de travail parce que vraiment. Parce que tu es toute seule en fait, tu as fait ça. Oui. Les concerts du 18 octobre, oui, un peu avec mon frère qui était à Valence et qui jouait dans un des groupes qui venait, qui a fait un peu des managers des groupes pour organiser les billets d'avion et tout ça. Mais sinon, oui, ça a été vraiment un grand travail. Donc on voit qu'au niveau du financement, tu as fait marcher les réseaux, tu as trouvé des endroits où loger les artistes, ça s'est fait un peu à l'arrache, vous avez fait vous vous êtes organisé vous-même, mais du coup, le budget, globalement, tu l'as trouvé où? Et comment tu as fait pour avoir... déjà, ça représente un budget de combien, un événement comme ça? Le budget, ça a été l'Université de Picardie qui a financé le loyer de la salle, et après, l'Université de Castelló, de Valence, qui a financé tout le reste. Et vraiment, comme ça, on est venu avec Ryanair, on a essayé vraiment de faire un budget le minimum possible. Plus petit, ouais. Et ça a été possible. D'accord, donc tu as fait marcher le réseau pour faire venir 4 groupes catalans qui sont venus nous initier à la culture catalane. Donc je rappelle Arros Caldos, Rapsodes, Tuzocada et puis DJ Mantalarins. C'était une soirée géniale à la Lune. De malade à la Lune, ouais. Je me souviens. Énorme ambiance, tout le monde dansait partout et tout. Des super photos. Et par contre, dans l'organisation, tu as aussi rencontré, je me souviens, le Patch. Et puis il y a un deuxième volet à cette soirée qui faisait écho à la fête valencienne, qui va se dérouler au début du mois de mars. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, mais ça, on avait pensé que pourquoi pas faire un échange. Si les groupes valenciens venaient ici, pourquoi pas amener des groupes picards là-bas. Et j'ai rencontré Romain Dupat et on a commencé à parler avec les gens de la Lune aussi et commencer à voir combien ça coûterait et où pouvoir trouver de financement. Et voilà, du coup, l'Université de Castellón, ils ont collaboré aussi. Ils prennent en charge tous les frais du concert à Castellón. Mais vu qu'ils étaient déjà là-bas, on a pensé à profiter le voyage et faire plus de concerts. Pas les faire aller jusqu'à là-bas juste pour une soirée. Et on a trouvé des... Parce qu'il y a 2-3 concerts, je crois. Il y a 3 concerts. Les 5, 6, 7 mars. Le premier, c'est à Castellón. C'est une ville à 70 km de Valence. Et les 2 autres, c'est à Valence. Pas très loin de Benicàssim, tout ça. Non, c'est à côté. C'est à côté. Ouais. Castellón, oui.
D'accord, donc deux non groupes. seulement t'as réussi à faire venir des groupes à Valence, mais en plus, avec d'autres associations comme les Patchs et la Lune des Pirates, vous réussissez à en plus envoyer un petit brin de Picardie, exporter la Picardie, c'est quand même pas facile. Et il y a donc, a priori, c'est Diallo Collective et John Mackay qui ont été sélectionnés pour aller jouer là-bas, donc faire 3 dates de concert, le 5, le 6 et le 7. Et 7 mars. C'est Il y a énorme. des groupes qui vont jouer là-bas avec eux aussi. Bien sûr. Et- Il y a d'autres groupes locaux aussi qui jouent. Oui, parce que bon, c'est pas évident des groupes français qui sont pas très connus. C'était quand même mieux de mettre quelqu'un pour que les gens viennent et faire un peu de attirer les gens à la salle. Et alors du coup, tu vois, l'événement il est quand même tellement, enfin, je trouve que c'est vraiment une grande réussite. Enfin, au moins pour la première partie, la deuxième partie, j'imagine que ça va aussi être un grand succès. Est-ce que il est déjà prévu que l'année prochaine tu organises la même chose? Est-ce que c'est un événement qui va être pérennisé? Comment ça va se passer? Vous avez déjà pensé à ça ou? Oui, mais en fait, je serai plus lectrice à l'UPGV, je Ah serai non. plus là. Oh. Mais on va essayer avec les gens d'Oupage et de la Lune de créer des liens à Valence, là qu'ils viennent, parler avec les gens. Parce qu'il Avec, y a toute une délégation qui part aussi. Oui. Oui. Ils D'accord. sont 18 personnes. Ouais, Et en plus, il y a aussi France 3 qui va venir faire un Ça, c'est super. reportage Excellent. C'est des 4 à 5 jours qui seront là. Et on va essayer de créer des liens avec des associations de là-bas pour que ça continue à se faire, même si je ne suis pas là ou si la personne qui vient après moi n'a pas envie d'organiser un truc si grand. Parce que c'est quand même beaucoup de travail, c'était trop de Ouais. stress. Alors justement, toi, ça t'a pris énormément de temps, j'imagine, mais ça a été. Enfin, c'était une belle aventure. C'était super, oui. Oui. Et tous les groupes sont très contents, ils ne regrettent pas du tout d'être venus. Le palace. C'est les voyages à l'étranger, c'était très bien, oui. C'est Et, cool. ouais, Bah, écoute, je voudrais remercier à la Lune et au Patch et à les 2 universités. surtout, c'est nous qui te remercions parce qu'il faut souligner les initiatives comme ça, surtout dans le milieu universitaire Picard. Heureusement que tu es là, que tu fais des choses parce qu'il y a besoin de vraiment faire des choses en tous les bel cas. exemple quand même. Voilà. C'est vrai que Très, moi, je très trouve bel que ça exemple. force le respect. C'est, Voilà, bravo, on peut Merci. applaudir Très, Carmen très bon. très fort. Merci.